Je suis avec Jérôme Schilling, meilleur ouvrier de France et 2 étoiles Michelin, qui va présider le prochain trophée Henri Huc le 20 mars 2024 sur le salon EGAST à Strasbourg. Et quel est ton lien avec ce trophée et quel est ton lien avec Jean-Louis Stéphane? Parce que le trophée cette année est en son hommage. Alors déjà bonjour à tous. Alors le trophée Henri Huc a un rapport très, très proche pour moi. Parce que déjà c'est un des premiers concours que j'ai gagné. J'étais chez Guy Lassauzet à ce moment-là. En 2010. En 2010. Malheureusement il ne sera pas présent parce qu'il est déjà dans l'organisation du Bocuse d'Or qui sera la même date en Europe, sur le Bocuse d'Europe à Trondheim en Norvège. Il a un rapport aussi parce que c'est l'année où mon épouse m'a aussi dit le même jour où j'ai gagné le concours que j'allais être papa. Donc voilà, pour moi c'était quelque chose de très symbolique et en plus c'est un hommage c'est la promotion Jean-Louis Stéphane. Et pour moi c'est quelque chose de très fort parce que c'était mon formateur, mon chef des travaux quand j'étais au lycée hôtelier au CFPA Elkirch. Et voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été amoureux de la cuisine. C'est lui, quand on était enfant, on se dit toujours, on essaye de devenir au moins comme lui, d'être un chef, d'apprendre à cuisiner. Et puis voilà, donc c'est quelque chose. Il a été à mon mariage aussi. Donc voilà, en fait, il y a tous ces petits facteurs qui font que je suis très proche du trophée Henri Huc. Voilà. Donc quand on t'a contacté pour te dire est-ce que tu veux bien présider? J'ai pas hésité une seconde, forcément. Forcément, et puis en plus, c'est sur les terres alsaciennes. Voilà. Alors, on me dit toujours que quand je vais en Alsace, que je suis un expatrié dans le Bordelais. Non, Mais mon cœur qui dit ça, je dirais pas, mais je fais une généralité. Mais voilà, moi je suis toujours attaché à ma région, à mon pays, comme on dit en tant qu'Alsacien. Et voilà, donc je suis toujours très, très heureux de revenir en Alsace. Et tu as pu composer ton jury et tu as un lien quasi particulier avec tous les membres. Oui, alors le jury, justement, j'ai eu la chance de composer à peu près à 80%. Oui. Et j'ai justement voulu faire venir tous mes chefs que j'ai eus. Bon, malheureusement, Roger Verger et Joël Robuchon, ils ne sont plus là. Mais par contre, j'ai toujours eu Bermetz qui va venir. J'ai mon premier patron, Francis Dorn, qui avait le restaurant, parce qu'il ne l'a plus maintenant, il est à la retraite. Le cerf à Oberhofen. J'ai également Jean-Yves Schillinger, qui n'est pas un habitué sur le terrain des concours. Pourtant, il était déjà en finale des meilleurs ouvriers de France. Oui. Mais qui n'est pas un habitué, qui n'aime pas trop sortir de chez lui. Et puis, je suis très content qu'il soit présent également. J'ai Guillaume Goupil aussi, qui est là, qui est de ma promo. Voilà, j'ai toujours... Promo des meilleurs ouvriers de France. Meilleur ouvrier de France 2023, qui est dans le sud-est. Il y a Thierry Marx, bien sûr, qui est mon vice-président, qui sera présent, qui nous fait l'honneur. Qui c'est qui en a encore? Olivier Nasty, bien sûr, qui est un local de l'étape. Joël Phillips, qui est l'ancien vainqueur du trophée Henri Huc. On a aussi Jérôme Yeglet, bien sûr, mon ami, avec qui on a fait déjà beaucoup de choses. On avait travaillé chez Jean-Yves. On avait fait le Bocuse d'Or ensemble en 2010, quand il était candidat. Et d'ailleurs, c'est le seul Français qui a fait 3e au Bocuse Europe. Voilà. On n'en parle jamais assez, mais voilà. Et 4e au monde. On l'a refait de nouveau en 2021. 2022, pardon. 2023. Voilà. 2023. Qui c'est qu'on a encore? Thierry Mulhaupt, qui est pâtissier relais dessert. Oui, absolument. Sur Colmar et à Strasbourg. Oui. On a également, alors ça c'est mes deux tontons, c'est Jacques-Louis Henriot, qui est meilleur ouvrier de France charcutier traiteur, qui est très proche de moi, et également Mendy Nasserdine, qui est un meilleur ouvrier de France pâtissier, qui est d'origine alsacienne, qui est de Mulhouse, et qui vit maintenant sur la région lyonnaise et qui nous fait aussi l'honneur d'être présent. Et Karine. Et Karine Fabi. Alors, je finis toujours par le meilleur, une femme. Donc Karine Fabi, qui est meilleure ouvrier de France de la dernière promotion, photographe, et qui a aussi fait... Donc nous, on s'est connus déjà il y a très longtemps, donc il y a 8 ans, 9 ans, parce que ça fait 9 ans que je travaille pour la LIC. Elle est photographe pour la Maison Lalique, et j'ai fait mon dernier shooting photo également avec elle, parce que voilà, on a finalement ce lien d'appartenance maintenant par rapport à la promotion. Et ensemble, vous allez départager les 6 finalistes sur le thème du lapin. Oui, tout à fait. Alors, il y a un superbe thème du lapin et d'un dessert végétal qui a été conçu par Jean-Paul Bostoen, donc qui est meilleur ouvrier de France, qui travaille à la maison Iloisern chez Monsieur Eberlin, et qui a fait un sujet pas facile. Parce qu'on a l'impression sur l'écrit qu'il est assez simple, mais finalement il y a plein de petites subtilités qui vont faire que les candidats vont avoir pas mal de champs libres, mais quand même avoir des techniques à respecter sur ce sujet-là. Donc j'ai hâte de voir le résultat et de ce qu'ils vont proposer.
Oui, le lapin, c'est pas facile, tu disais, il fallait faire attention à la Oui, cuisson. oui, le lapin, c'est pas facile parce qu'on peut vite être sur une cuisson cotonneuse quand on le cuit trop longtemps. Voilà, après, il y a différentes idées. On peut partir sur une pièce entière, travailler avec la farce, les cuisses, les épaules. Enfin voilà, je pense qu'on va avoir des beaux résultats et complètement différents en fonction des candidats. Venez assister à ce beau trophée, c'est le 20 mars, mercredi 20 mars, à Strasbourg, sur le Salon Egast. C'est gratuit, c'est public, alors autant en profiter et puis vous pouvez déjà télécharger votre badge. À bientôt. Merci Sandrine, merci beaucoup, à bientôt.